Bienvenue dans les visages de l'événementiel. Je suis Elodie Casoni, fondatrice de Dreamalka Événements, une agence événementielle basée à Montréal, au Canada. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux personnes, Myra et Marie de More Événements, également basées à Montréal. On va découvrir un petit peu leur métier, leur quotidien, à travers leurs témoignages, leur parcours également. Je vous laisse les découvrir et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à vous deux. Donc c'est aujourd'hui le premier épisode du podcast Les visages de l'événementiel. Aujourd'hui, on reçoit deux personnes. Une fois n'est pas coutume. Donc j'ai Marie Ducasse. Allô, enchantée. Allô. Et j'ai Myra Kennedy. Est-ce que j'ai bien prononcé? Myra, mais en français, en anglais, c'est international. Parfait. Donc je vais t'appeler Myra Oui. et Marie. Donc de More Événements. Est-ce que je l'ai bien prononcé également? Oui. Parfait, excellent. Est-ce que vous pouvez premièrement me présenter un petit peu votre agence, puis ensuite on va passer à un côté un petit peu plus humain, on va parler de vous individuellement, mais parlez-moi déjà de votre agence pour la présenter aux personnes qui nous écoutent. Ouais, c'est moi qui vais? Ben oui, vas-y, c'est bon. Moi, Événement, c'est une agence événementielle, on aime la définir comme 360. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'on va vraiment offrir tant de projets clés en main que services de coordination pur et dur durant un événement de tout genre, principalement du corpo. On a fait quelques mariages, mais c'est moins notre produit populaire, comme on pourrait dire. Jusqu'à tout récemment, on a fait des assez gros projets, hein, Marie, quand même. Donc, il y avait la conférence Elevate qui a rassemblé plus de 1000 personnes au Palais des Congrès. Ensuite, on fait partie là, de la CREA, qui est l'Association des créateurs de contenu du Québec. Et on produit justement là, avec tout le reste de l'équipe le Gala Influence Création. Fait qu'on essaye le plus possible de satisfaire nos clients en offrant ce qu'on appelle des stratégies d'événementiel alignées avec les stratégies d'affaires. Donc, on essaie de parler de l'événementiel comme étant justement une stratégie de développement d'affaires et une stratégie de marketing. Et on a toutes les ressources et les outils à l'appui pour subvenir aux besoins. Parfait, quelle belle présentation. Ouais. Myra, elle est très à l'aise, donc c'est parfait. Je vois que Marie, elle est comme, c'est parfait. Continue, c'est très bien. On commence à comprendre un peu les personnalités de chacune. Alors, exactement. Justement, là, je vais m'intéresser un petit peu à vos parcours. Donc là, on a compris, on a vu un petit peu quelle est votre agence événementielle, mais j'aimerais savoir qui est derrière, puisque c'est vraiment l'objectif de ce podcast. Donc, je vais vous demander, je vais commencer par Marie, si tu veux bien, de me parler un petit peu globalement, évidemment, juste de ton parcours, parcours même de vie largement, et puis professionnel aussi, qui a fait que tu es là avec nous aujourd'hui. Ben oui. Ben après, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Je dirais, c'est vrai que ben moi, je viens de France. Donc oui, j'ai immigré il y a à peu près 8 ans de ça. En France, j'avais fait des études en gestion personnelle. Donc, on appelle ça un BTS en France. Puis oui, ça se passait super bien tout ça. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que directrice de magasin. Puis ouais, c'est vrai que la pression, le cadre social a fait que j'ai eu envie d'immigrer. Donc là, on est parti au Québec et puis j'ai pu retrouver un poste similaire ici. Donc c'est là où j'ai rencontré notre belle Mara, qui était ma gestionnaire. Donc en fait, ça fait vraiment un petit bout qu'on travaille ensemble. En fait, depuis le jour 1 que je suis arrivée quasiment au Canada. Donc donc on a fait notre petit chemin ensemble. Puis après, on a décidé de s'ouvrir notre propre agence événementielle. Et puis ça fait 4 ans maintenant. Et ouais, on fait une super belle job toutes les deux. Et on est complémentaires, je dirais. Oui. Est-ce qu'il y avait déjà de l'événementiel dans ta tête quelque part depuis longtemps, ou c'est comme arrivé plus tard au fur et à mesure, peut-être grâce justement aux rencontres que tu as eues par exemple avec Myra ou bien d'autres personnes, je ne sais pas. Est-ce que l'événementiel était déjà un petit peu là ou pas du tout? Si, quand même. C'est vrai que au niveau de mon mariage, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Donc j'ai vraiment aimé ça. J'avais pris des petits cours à droite à gauche. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, en tant que gestionnaire de Bon Look, là où on travaillait avant,
j'étais un petit peu comme, pas à part, mais un petit peu dans le sens où j'ai fait venir un barbier dans le magasin pour activer une expérience différente. J'ai fait aussi un parcours beauté avec toutes les autres boutiques du 10-30 pour permettre en fait de mousser les ventes et puis de montrer en fait qui on était. Donc j'ai toujours créé des petits événements finalement. Et puis là, on s'est lancé dans quelque chose de plus gros. Puis ouais, on aime ça, ça fait vibrer l'adrénaline. On est bien fatigué. C'est de la bonne fatigue normalement. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Alors, merci beaucoup. Est-ce que de ton côté, je peux imaginer... Donc toi, je sais que c'était donc en France au début, puis après tu es venu ici. Tu m'as dit tantôt que c'était le sud de la France, juste pour préciser pour les gens qui veulent rêver un peu. Avignon, là, le pont d'Avignon, les détruits, les pas reconstruits. Je viens d'ici, la petite chanson, tout le monde la connaît au Québec. Ah oui, c'est connu ici, hein? Oui, c'est connu. Ah oui, on l'a chanté à l'école, nous. C'est vrai? Donc, parfait. Donc, parallèlement, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours aussi, avant que vous créiez l'agence More Événements? Oui, c'est ça. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Donc, je viens de là. De là, mon accent spécial. Donc, c'est ça, j'ai fait un bac en marketing et en communication dans ma jeunesse. Jadis. Il y a quelques petites années. Non, il y a hier. Il faut. Donc, oui, c'est ça, j'ai fait ce bac-là. Puis, ça fait depuis, mon Dieu, je pense que j'ai 15 ans que je fais de l'événementiel, parce qu'à 15 ans, on fait pas grand-chose. Mais en gros, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, quand je suis allée au bac, j'ai toujours trouvé une façon de participer dans les événements, d'en créer, travailler avec les comités qu'il y avait sur place. Ensuite de ça, je suis allée travailler chez Juste pour rire, qui est de la production de spectacles. Donc, tu sais, de l'événementiel, là, encore grande envergure, petite envergure. J'ai évolué ensuite. J'étais sur la scène burlesque pendant quand même plusieurs années. Oh, wow! On en apprend des choses! Oui, madame! Donc, produit quelques spectacles là aussi, tu sais, dans des cabarets, des spectacles un petit peu de plus grosse envergure aussi. Puis après ça, j'ai évolué après avoir fait un parcours à la banque. Mon Dieu. Il en faut, hein? Ben oui. On en a besoin. Ça l'a formé. Ça l'a formé mon service à la clientèle. On était, comment on dit ça en France, au taquet. Au taquet. Oui, taquet. Absolument. Ok, parfait. Fait que, on était au top, au taquet. Je ris pas de vous, hein, c'est juste pas grave. Oh non, tu vois, nous on rit avec toi. Oui, c'est ça, voilà. Puis pour vrai, ça m'a vraiment formé au niveau du service à la clientèle. Puis j'ai pu développer ces compétences-là pour finir chez Bon Look, qui a été une expérience phénoménale. J'ai occupé 3 postes, donc commencé comme co-ordo, évolué comme directrice service client. OK. Et ensuite de ça, gestionnaire régional qui, par défaut, on a travaillé ensemble tout ce temps-là parce que Marie était vraiment côté retail, moi j'étais vraiment côté service client. Fait que on travaillait ensemble justement pour développer ces fameux concepts qu'elle décrivait là. Ben, tu sais, je travaillais avec elle, elle me disait « je vais faire ça ». J'étais comme « oui, Marie, vas-y, fais-le ». Fait que je pense qu'on a développé une belle synergie, puis tu sais, nos compétences se sont mariées, puis c'était comme naturellement. Moi, j'ai toujours trippé événementiel, Marie aussi, on est comme « ok, on y va ». C'est exactement là où je voulais en venir, de cette rencontre finalement. C'est quand même un pas, là, on s'entend, de créer quand même une agence événementielle. Il y a parfois l'idée, l'envie, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ne passent pas forcément le cap. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, OK, c'est bon, on y va? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est je sais pas, quelque chose qui vous a... Est-ce qu'il y a eu un déclic ou bien pas du tout? Ou une soirée? Il y a eu un déclic, ça s'appelle la pandémie. C'était vraiment la chose la plus intelligente à faire quand tout est fermé. Nous autres, on dit on va faire des parties. Hein? Rassemblons les gens quand on peut pas se rassembler. Non, c'est ça. Si je peux y aller, puis tu compléteras après. Mais en gros, tu sais, quand on travaillait en retail, la pandémie est arrivée. Puis forcément, tout a fermé du jour au lendemain. Fait que Marie et moi, on a été obligés de fermer boutique. En dedans de 24 heures, 48 heures. On a layoffé, tu sais, je pense, une centaine de personnes. Après ça, il fallait les rembaucher, réouvrir, nettoyer. Fait que, tu sais, il y avait vraiment un besoin de garder le cap sur la motivation, essayer de rallier les troupes, essayer de créer
des moments, en fait, qui faisaient comme, hey, non, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, puis on va continuer. Puis ça a duré peut-être. Mais on a réouvert, on a Ouais. pris des services essentiels, plus services essentiels. Donc Ok. c'est vrai que c'était vraiment beaucoup de niaisage. comme on Ouais, peut puis c'était dire. sur l'espace d'un an, je pense. Ouais. Que c'était. Ouais. c'était Puis intense. c'est vrai que moi j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Ben oui, c'est j'ai dit, Mara, prépare-toi, un jour je vais démissionner. Je faisais ces évaluations 360 et elle disait, tu sais, en toute transparence, moi, je veux crisser mon camp. J'étais comme, ah, ben c'est bien, travaillons ensemble pour te garder ici entre-temps. Dire ça à sa gestionnaire. Ouais. Donc, moi j'ai toujours voulu entreprendre et tout, c'est juste que je cherchais l'idée, puis le petit déclic aussi. Puis là, le fait de ouvrir, fermer, toute l'énergie qu'on a mis à l'intérieur de ça, puis sur le plan du personnel, sur le plan toute l'organisation qui se trouvait autour de ça. Puis elle m'a invitée à aller bruncher chez elle. Puis j'ai OK. Et puis là, elle m'a sorti cette idée-là. Je sais pas, laisse-moi 24 heures. Ouais, c'est ça. Juste 24 heures. Juste 24 heures. Et puis c'était validé. Oh, je Ouais. savais qu'elle allait dire oui. Ça Ben faisait oui. déjà. On tâtait le terrain, mais sans. Mais tu sais, il faut dire, hein, je dis ça là, pour ceux qui nous écoutent parce que c'est important. C'est pas Bon Look ou tu sais, c'est pas les boutiques ou c'est vraiment le contexte qui a fait en sorte que notre idée a évolué. Puis tu sais, on a vu un besoin dans un environnement de désespoir. Pour vrai, c'était vraiment difficile là, sur les troupes. Puis je pense que c'est ça qui a fait comme, OK, ben nous, qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut faire quoi? Après ça, à un moment donné, cette pandémie-là, elle va finir. Tout Là, à fait. qu'est-ce qu'on veut faire? Fait que qu'est-ce qui nous allume? Puis pourquoi on est là? Puis finalement, c'était ça. Donc la pandémie, c'est vrai que ça nous a quand même permis de bien faire les piliers de la compagnie, de tout bien créer, puis comme ça, au moins, le jour, ça a réouvert. On était prêts. Ben, c'est parfait, bravo en même temps. Ben, moi, je comprends très bien. C'est la même chose. Enfin, moi, j'ai créé ma compagnie, donc Dream LK Événements, quelques mois avant le premier confinement, donc en 2019. Là, nous, on fête les 5 ans cette année. Et donc, on est un peu... Merci, mais vous aussi. C'est des petites entreprises jeunes, on va dire, mais justement, il y a une belle dynamique, je pense, parce qu'on est passé à travers un début assez challengeant, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'avoir une entreprise en événementiel en pandémie, ça pourrait être même une blague en soi, dans le fond. Mais finalement, quand on survit et qu'après on est là et qu'on est hyper motivé et qu'on croque la vie, finalement, c'est encore plus, je pense que l'énergie est encore plus belle. Donc, je comprends vraiment votre position. Alors, je voulais vous demander quelque chose qui est plus, alors ça, c'est mon côté, moi aussi, je viens de France, hein, on partage presque le même accent. Quand vous travaillez ensemble, tantôt tu parlais un peu des mots, etc., qui sont rigolos, etc., vous, parce que ça fait partie aussi de votre identité, dans votre entreprise, vous êtes deux caractères. Premièrement, évidemment, 2 personnalités. Mais aussi, il y a un background, en fait, parce que nous, lorsqu'on vient d'outre-Atlantique, on apporte aussi quelque chose. Donc, j'imagine qu'il y a des choses, vous deux, peut-être des choses même un peu rigolotes entre vous, là, mais qui viennent justement de vos backgrounds. J'ai un palmarès de mes mots préférés que le mari. J'ai préparé un top 3 aujourd'hui, au cas où on allait me poser la question. Eh bien voilà, vas-y. Le top 3 des mots que Marie prononce, OK? Alors, il y a bullying. Tu dis mal, Alors, pardon. C'est le bullying. Bon, bullying. Le bullying. Ensuite, il y a le mois de juin. Juin. Hein? Parce que... c'est un petit peu du sud, hein. Moi je ne l'ai pas exactement pareil, justement. Juin. Et mon préféré, OK? Tupperware. Ah oui, bah oui, ça. C'est magique. C'est magique. Entre ça et le Wi-Fi aussi, mais ça, je pense que c'est assez, c'est assez global. International. Ouais, c'est ça. Mais quand elle m'a sorti, de moi un Tupperware. Un quoi? Un Tupperware. Un Tupperware, bien sûr, c'est évident. C'était quoi? Ben, tu sais, la boîte, là, en plastique. On va ranger la nourriture. C'est hermétique. Mais là, j'étais là, un Tupperware. Oh, this one. Ah! Mais ta mère a ri de moi quand je parle au téléphone et elle m'entend. Ouais, exactement. Elle dit, Mara, je la comprends pas quand elle fait des stories. Correct, je l'apprends. Donc, il y a le côté culturel, on va dire, dans la langue, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses, plus peut-être dans la façon de travailler, la vision, du côté professionnel? Moi, quand je suis arrivée
il y a des choses que j'ai trouvées différentes ici, sur peut-être les horaires, la vision du travail, tu sais, des choses comme ça. Est-ce que vous l'avez senti? Parce qu'aujourd'hui, vous devez bien vous connaître et vous êtes vraiment... ça doit bien fonctionner, le duo. Mais au début, peut-être, est-ce qu'il y avait des choses que qui vous ont marqué ou pas du tout, hein? C'est vraiment une question... Après, c'est vrai que moi, je peux arriver à travailler le jour et la nuit. Un peu moins Mara. Oh, mais elle adore pas. Ah non, ça, c'est encore autre chose. Jamais. J'adore. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans la culture ici, c'est qu'il y a un temps aussi de repos. Oui. Chose que l'on ne fait pas en France. En France, on fait juste travailler, puis il faut finir, il faut livrer le projet. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien ici, puisque Mara m'a aussi inculqué, que ce soit dans mon ancien job, puis même ici maintenant, c'est vrai que moi, je suis quand même assez tête dans le guidon. Donc, tant que j'ai pas fini mon projet, ben, je vais pas m'endormir. Et Mara, oui, m'a appris à prendre du recul, puis avoir des petits temps pour soi. Puis non, c'est vrai. C'est vrai que ça aide aussi à la productivité, à la concentration. Oui, moi, je dis ça, puis je pense que ma collaboratrice qui est dans la pièce en ce moment est en train de rire. Parce que moi, je vous dis ça, mais moi, je suis pas encore capable. Mais c'est un but quand je serai grande dans ma vie. Quand je serai grande, comme ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a ça. Mais ça, c'est quelque chose aussi de spécifique, je pense aussi parce que en France, lorsque tu es employé, quand tu travailles, tu as 5 semaines de vacances par an. Je répète, 5 semaines de vacances par an, même lorsque tu commences un emploi. Donc, c'est sûr que quand ici, on sait qu'il y en a, disons 2, quand on commence un emploi ici, par exemple, forcément, c'est là que je me suis dit, bah oui, effectivement, s'il faut finir le travail plus tôt pour avoir quand même une vie, accessoirement, pour profiter de la vie, je pense que ça, c'est une chose, effectivement, qu'on peut voir entre les deux. Mais ok, parfait, mais c'est assez... mais je vois que vous vous connaissez vraiment bien, c'est très drôle de vous voir ensemble. Il y a une belle complicité, c'est vraiment cool. Je vais revenir à, on va dire, un peu le day-to-day, ce que vous faites dans la vie en général. On m'a déjà posé la question, donc je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Pardon. Donc, est-ce que vous seriez capable de dire une chose chacune que vous aimez le plus et le moins? Pardon. Moi, ce que j'adore, c'est quand vraiment le client arrive, puis il y a comme un projet de réunir du monde pour une fête ou quelque chose. Puis moi, je dois choisir, je dois lui livrer plusieurs types de projets avec de la décoration puis de la recherche. Et ça, j'adore, je m'éclate. Puis après, je suis déçue parce qu'il n'a pas pris les 2 autres projets. Moi, je me dis à Mara, trouve-moi notre client qui pourrait prendre ça, s'il te plaît. Elle est dans un dossier comme affaire. Je veux vraiment le faire. Donc, la créativité, dans le fond, t'amuser avec l'imagination, aller vraiment... bah oui, moi, je comprends, c'est vraiment, c'est le fun. Quand on a la possibilité d'aller loin dans son imagination, de le concrétiser sous forme de proposition de projet pour des clients, c'est vraiment le fun parce que j'ai l'impression que c'est l'une des choses qu'on aime le plus lorsqu'on est dans la planification, etc. Donc, parfait. Et négatif, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes moins? Oui. En toute honnêteté, c'est quand le client change d'avis dernière minute. Ouais. Sur des choses qui sont vraiment très importantes. Oui, il y a aussi la comptabilité. C'est sûr que la comptabilité en événementiel, c'est quand même assez quelque chose, surtout si on prend en charge tous les fournisseurs. C'est énorme le nombre de factures pour juste un événement. Tout à fait. Ça demande de maintenir un cash flow aussi, ça demande des échéanciers financiers, tout ça. Puis multiplié par le nombre d'événements, c'est vraiment une job, c'est quelque chose. Ouais. C'est vrai que les gens, je pense, n'y pensent pas, mais quand tu as cette gestion-là derrière, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je fais aussi ce podcast, c'est pour montrer que un événement, il y a plein de fournisseurs, il y a plein d'intervenants, d'où les nombreuses factures aussi en arrière. Mais c'est exactement ça dans le fond, ça correspond à ça. Les gens ne comprennent pas on appelle ça le back-end un peu, là, l'ampleur d'un événement en soi, que ce soit 50 personnes qui vont être là ou que ce soit 350, ta structure de projet va affecter qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas le nombre de personnes. Absolument. Fait que souvent, là, c'est pour ça c'est drôle, parce que quand on fait une offre de service, puis qu'on ventile les coûts, puis on fait OK, voici tel forfait qu'on vous a monté, c'est comme OK, ouais, tout ça. Ben oui. Tout ça, ça prend tout ça pour livrer un événement. Exact.
Fait que je trouve ça drôle, les gens qui vont dire ah ben tu sais on va le faire nous-mêmes, il n'y a pas de problème, tu sais. Go! Vas-y, fais-le. Mais après ça, ils s'arrachent les cheveux, ils sont comme tiens, donne-moi ton contrat, je signe. Ben c'est ça. Moi, des fois, j'ai fait le parallèle dans le passé en disant, tu peux très bien te coiffer toute seule. Il n'y a pas de problème. Tu peux totalement couper tes cheveux comme tu veux puis le faire toute seule. Le résultat, je suis pas sûre. C'est une excellente comparaison. Versus, tu vas chez un coiffeur qui a étudié, une coiffeuse, un coiffeur qui a étudié là-dedans, qu'on a vu 3000, qui va regarder ton visage, il va te coiffer aussi, il va te couper les cheveux. T'as pas le même résultat, t'as le même processus, on va couper tes cheveux, mais le résultat va être différent. Absolument. C'est pour ça que c'est important d'expliquer aussi que l'événementiel, ce sont des métiers dans le fond. Ce sont des vrais professionnels qui font ça. Et je pense que c'est important de le valoriser, d'où aussi d'ailleurs ce podcast. C'est tout du sur-mesure. Oui, tout à fait. Trouvez-moi un projet que tu peux faire copy-paste avec tous les mêmes détails, les mêmes affaires, c'est impossible. Absolument, tout à fait. En tout cas, bref, je pourrais me parler 4 heures. Mais c'est drôle parce que dans le fil de la conversation, dans le fond, là, j'avais une prochaine question qui est un petit peu dans ce dont on est en train de parler. Est-ce qu'il y a des choses, justement, chez vos proches ou chez vos clients, pardon, des commentaires que vous avez eus où vous dites, mais en fait, ils ne se rendent pas du tout compte. Moi, par exemple, il y a quelques jours, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais j'étais sur un gala. Là, j'étais juste dans un comité, donc j'étais pas toute seule. J'avais une tâche. Puis j'étais là, évidemment, pour le montage. Puis j'étais là jusqu'à la fin de la soirée. Fait que, vous savez, les filles, ce sont de nombreuses heures. Et j'ai quelqu'un qui m'a demandé, mais Élodie, quand tu fais des événements, est-ce que c'est toujours comme ça? Tu es là pendant plusieurs heures? La question, évidemment, à l'intérieur, j'ai ri. Devant, je n'ai pas ri parce qu'on respecte les gens, bien sûr. Je me suis dit, mais si tu savais, genre, tu peux être là à 9h le matin pour un gros événement, whatever, puis finir à 4h du matin. Là. Puis on est là debout, puis évidemment, on tient aussi un peu sur l'adrénaline et tout. Puis voilà, mais évidemment, quand tu es en charge d'un événement, c'est ça que ça donne. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, moi, j'ai eu des commentaires comme ça. Est-ce que vous avez eu des commentaires de proches ou de clients qui ont découvert une facette de votre travail? Ouais, je pense. Hein? Ouais, tout le temps. Ouais. Mais je pense que c'est encore pas sous-estimer, mais c'est de ne pas comprendre la réalité, là, dans un sens. C'est juste de dire, OK, ben, hey, ça va être le fun, parce que je pense que la perception de plusieurs de mes proches, c'est hey, c'est cool, t'es en événementiel, c'est glam, t'as toujours des belles robes, parce que c'est ça qu'on voit sur les médias sociaux. Oh mon Dieu, hey, tu t'es fait maquiller, wow, OK, ou wow, OK, t'es à cette salle-là, je l'ai vue dans les médias ou peu importe, puis là, après ça, t'es comme, oui, mais ça fait depuis 5 heures le matin que je suis réveillée. C'est ça. Je me suis fait maquiller parce que si je me fais pas maquiller, je vais finir à avoir l'air de la chienne à genre sur le terrain, tu comprends? Il faut, mais c'est parce que pendant que je me fais maquiller, je suis en train d'être au téléphone. Fait que, tu sais, c'est comme la perception, puis c'est correct parce que c'est pas la réalité. Mais, tu sais, j'aurais tendance à dire qu'il y a une raison pourquoi j'adore travailler avec toi, c'est parce que toi, tu fais les démontages et moi, je fais les montages. Fait qu'on est capable de se relayer comme ça. Compléter. Ouais, voilà. Fait qu'il y a au moins ça, mais, tu sais, les gens vont plutôt percevoir le glam ou Oui, c'est vrai. Tu sais, la vision globale de ce qui est produire ou faire partie d'un comité événementiel que d'arriver et d'être comme oui, mais à 5 heures du matin, j'étais en train de coller des petites affaires avec du tape, là. Tu comprends? C'était vraiment chiant, là. Sans parler des semaines ou des mois de préparation, de réunion. Il y a une conférence, là, je pense qu'on est réveillé jusqu'à, peut-être pas moi parce que moi, je me couche trop tôt, là, mais dans le fond, Marie aime bien rire de moi avec ça, mais tu sais, juste pour roder une conférence, tu as des changements jusqu'à 2 heures du matin. Là. Ouais. Absolument. Fait que tu parles à ton régisseur, puis il est rendu 2-3 heures, puis OK, est-ce que le fichier fonctionne? Oui, l'as-tu testé? L'as-tu testé avec le son et le visuel en même temps? L'as-tu testé sur le bon speaker? Tu comprends? Fait que c'est comme les gens voient pas ça, ils voient juste, hey, wow, tu as vraiment fait une belle conférence. Mais on serait pas là-dedans si on n'aimait pas ça. Exactement. Oui. C'est le côté un peu, moi j'ai un peu en tête le côté chef d'orchestre à l'arrière, le côté, c'est comme quand on voit un spectacle par exemple, on pense pas que la choré qu'on vient de voir, ils ont fait 370 000 heures de répétition. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est parce que le produit fini, les gens apprécient et puis nous on sait ce qu'il y a derrière, mais nous on le sait entre nous dans le fond. Ben, tu sais, justement, ta chorégraphie dans le fond, là, tu le sais pas là, qu'il y a un régisseur qui a burglé, comme on dirait, dans son headset parce que le spot était pas à bonne place. Dans le fond, ça l'éblouissait l'autre danseur qui était en train de se péter. Tu sais, c'est quand même.
Moi, c'est ça que je trouve vraiment excitant personnellement, là. C'est juste de savoir tout ce qui se passe en arrière. T'es genre, ah, ok. Absolument. C'est- Alors, j'ai 2 dernières petites questions pour vous. Pour les personnes qui nous écoutent, souvent, en tout cas moi j'en ai souvent, des questions sur les fameuses anecdotes, quelque chose qui nous a vraiment genre marqué ou choqué, ça peu importe, ou les deux, je ne sais pas, mais quelque chose que t'es, ou je sais pas, n'importe quoi, ou quelque chose de, je sais pas, vous avez organisé la conférence de Barack Obama dans le whatever, puis c'est devenu votre chef, whatever. Fait que quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui pourrait être une petite anecdote marrante ou choquante, peu importe. Si chacune vous en avez une, ou peut-être ce sera la même, je sais pas. Mais pour donner une petite idée des choses un peu surprenantes qu'on peut vivre aussi des fois en événementiel. Qu'est-ce qui te vient? On dirait qu'il y en a tellement eu, mais là, j'ai comme Ouais, c'est pas ça. d'idée. Ah ah! Il y en a plein. Attends, je réfléchis. Donc nous allons mettre une petite musique d'ascenseur. Tic-tac. C'est juste comme un buzz là, en ce moment qu'on est comme trauma. Ok, Trauma. Non. parfait, parfait. Non, j'essaie de penser qu'est-ce qui est arrivé donc. Il y a Ou plein genre de un choses. imprévu où tu t'es dit, mon Dieu, celui-là, vraiment, ça a été dur. Évidemment, on parle pas des coupures d'électricité, des invités qui viennent pas, on parle plutôt de quelque chose de, je sais pas. Le jour où le speaker ne redémarrait pas à Soren. Oui. Le haut-parleur. Ou la génératrice qui a lâché dans le plein milieu d'un family day où t'avais une Exactement. centaine de personnes dehors, puis que tout d'un coup, t'as tout testé, tout va bien, la musique elle roule, tu sais, t'as les jeux gonflables, t'as les affaires qui roulent toutes sur les génératrices, puis là tout d'un coup ça fait. Le château gonflable. Ah oui, Là, t'as les châteaux. Donc les enfants ensevelis dans le château gonflable, bien sûr. Puis là, ton tech, dans le fond, il est parti, ça fait 2-3 heures parce que tout roule comme il faut, tu comprends? Bien sûr. Fait que là, t'es comme. Oups. Et là, tout le monde te regarde, évidemment. Ouais, c'est ça. Tu es la personne ressource, voilà. Il n'y a pas de problème. On tire des câbles, on tire des câbles à trouver. Mais sinon, Ouais. oh, j'en ai une. Mon Dieu, j'en ai une. OK. Ça, c'est drôle parce que les gens se rendent pas compte, mais ça me fait. Est-ce que vous allez faire des bip bip bip? Oui, on est capable de faire des bips. Tu peux, Ok. tu peux être toi-même. OK, ça fait chiant. OK. Non, mais fait que c'était durant, je dirais pas laquelle, là. C'était durant une conférence où c'était moi qui s'occupais là, justement d'être, je connais pas le terme en français, mais la showrunner en arrière. Moi, je dis showrunner aussi. là, Bon, mais- OK, fait que showrunner, OK? Et j'ai un conférencier qui est en retard. Et il embarque sur le stage dans littéralement 15 minutes. Et il est déjà supposé d'être à côté de moi en train de se faire micer, tu comprends? Mhm. Fait que là, je l'appelle, je le texte. Êtes-vous là? Ça s'en vient. Là, il m'appelle, il dit, salut, ça va? Détendu. Ouais, il dit, c'est à quelle heure encore? Oh mon Dieu. Puis là, je suis comme, what do you mean? Puis là, il est comme, ben, tu sais, je partais bientôt, là. Là, tout ça pour dire que je suis en train de courir, OK, dans la place où j'étais, pour ne pas nommer, OK? Et il était dans les ascenseurs, il niaisait. Ah, ok. Tu as fait une. Ok. Très Ouais. bonne blague. On a beaucoup ri. Ouais. Non, mais c'est parce qu'après ça, il rentre, puis là, je suis comme, bonjour, suivez-moi, s'il vous plaît, il va falloir marcher plus vite. Il prend son temps, il trouve ça drôle, non. Finalement, il y a eu un décalage parce que j'avais comme mon Comcast, puis j'étais comme, je l'ai, mais. Ouais. Gagnons quelques. Acheter du temps. Ouais, gagnons un peu de temps. Fait que je pense qu'ils ont fait, tu sais, ça c'est ça, une équipe qui est comme rodée, là, tu peux leur écrire, c'est comme j'ai besoin de 5 minutes. Je pense qu'ils ont ajouté 5 minutes sur le timer du conférencier précédent, fait que là, tu sais, ça m'a donné comme un petit buffer, mais mon Dieu, une anecdote que j'étais vraiment... Ouais, c'est pas le fun, hein. On n'a pas besoin de ça. Non, mais tu sais, je veux dire, encore là, on sous-estime qu'est-ce qui va en arrière. Puis tu sais, lui, il était là pour faire sa conférence, Ah ouais, puis tout à c'était fait. pas son problème, puis c'était sa façon d'avoir du fun. Super. Merci beaucoup. Merci. C'est Ok. vraiment- Mais ouais, non, là, tu vois, ça m'a tendu un peu moi-même, tu vois. C'est comme. Non, mais t'es là, puis tu cours, là, puis là, c'était ultra loin, là, en plus. Fait que, non, ça, j'ai moins apprécié. Ouais, j'imagine. C'est moins, ça m'a choqué, Ouais. comme on dirait. Ouais. Je comprends très bien. Ouais. La dernière petite question. Ça, c'est plus pour les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à travailler dans l'événementiel. Parce que si on pense aux jeunes, il y a des jeunes étudiants qui sont en ce moment en train de se former en événementiel. Mais il y a aussi des gens qui sont en changement de carrière, donc des personnes qui ont fait une carrière dans peu importe quel domaine et qui veulent se mettre en événementiel aujourd'hui, enfin
se convertir dans l'événementiel. Est-ce que vous auriez un conseil, chacune, un petit conseil à donner, quelque chose peut-être même que vous, par exemple, vous avez vécu, vous vous attendiez pas à ça avant de vous lancer vraiment dans ce domaine, quelque chose que vous pensez qui pourrait être utile pour quelqu'un qui voudrait travailler dans le domaine? Ben, moi, je dirais la flexibilité. C'est vrai que l'événementiel, c'est être flexible. C'est pas forcément au jour J de l'événement, mais c'est vraiment tout le long du processus du projet. Parce que c'est vrai qu'il arrive toujours des petites pépites à droite, à gauche. Puis c'est vrai que le client a comme besoin d'avoir une information sur son budget, sur ce qu'il va devoir payer à la fin de l'événement. Par exemple, oui, à 22h le soir, parce que d'un coup, il a comme un petit stress qui lui arrive ici. Donc, oui, la flexibilité pour une agence, ça demande d'être flexible. Et puis, c'est pas Et disponible. Oui. Puis, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, je savais très bien que je devais être disponible et flexible le jour J. Mais je pensais pas que je devais être flexible vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais oui, c'est cette petite affaire-là. Oui, il faut savoir que ça demande quand même beaucoup. Il faut être prêt à l'accepter dans le... C'est ça, ouais. Myra, est-ce que tu as un petit conseil? Oui. Je dirais, apprenez à gérer les attentes le mieux possible. Parce que c'est dans la création d'attentes réalistes que je pense qu'on finit par te fail. Parce que ça veut juste dire que ton client et toi, vous n'êtes pas alignés. Fait que là, on travaille en arrière. Fait que, gérer des attentes, surtout pré-projet, quand tu es en mise en place, quand tu es en création de structure. Et écrivez tout par courriel. Ah oui. Des traces. Ouais. Des traces et des traces et des traces et des traces. Effectivement, c'est vrai. Parfait. Écoutez, c'est comme ça que se termine notre podcast pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et pour vos partages. C'est vraiment cool. Puis c'est vraiment intéressant de vous voir aussi vraiment chacune avec vos personnalités, parce que c'est vraiment ça aussi, une agence ou n'importe quoi d'ailleurs dans l'événementiel, ce sont vraiment les personnes qui sont derrière. C'est pour ça que c'est différent en fait partout et que chaque projet aussi est différent. Donc j'espère que ça aura donné des informations et que ça vous aura fait découvrir à plusieurs personnes qui vous connaissaient peut-être pas personnellement, peut-être qui connaissaient l'agence mais qui savaient pas vraiment qui était derrière. Donc je vous remercie beaucoup. Au plaisir de collaborer avec vous dans le futur et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Bonne journée. Merci. Bye.